Bonsoir et bienvenue, chers frères et sœurs, qui êtes en direct sur Zoom et sur YouTube, et bienvenue aussi aux frères et sœurs qui nous regarderont en différé. Nous voilà réunis ce soir pour vivre ensemble une étape dans la vie de beaucoup d'entre vous, une réponse à un appel, celui de devenir oblat bénédictin de la divine volonté. Je serai pour cette rencontre votre voix, en lisant pour vous la lettre du Père Elijah, prêtre bénédictin de la divine volonté, et pour vous lire l'acte d'oblation qui suivra, où vous pourrez chacun, en silence, dans votre cœur, prononcer votre nom. Nous terminerons notre rencontre par la prière de consécration à la divine volonté et la bénédiction de notre prêtre ici présent, le Père Dominique Duthène. Merci d'ailleurs à vous, mon Père, d'être présent. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Plaçons-nous sous le manteau de notre maman en lui disant « Maman, nous t'aimons, aime-nous toi aussi, et donne à notre âme une petite portion de divine volonté. Bénis-nous pour que nous fassions toutes nos actions sous ton regard maternel. » Et comme notre maman nous l'a enseigné au tome 11, le 15 juin 1916, les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. On entoure notre tête des épines de Jésus, on décore nos yeux de ses larmes, on imprègne notre langue de son amertume, on habille notre âme de son sang, on s'orne de ses plaies, et on perce nos mains et nos pieds de ses clous. Et comme à notre Christ, présentons-nous devant la divine majesté. Amen. Fiat. Pour tous les frères et sœurs qui entendent l'appel du Seigneur à devenir oblats bénédictins de la divine volonté, voici les deux documents officiellement approuvés par la communauté. La lettre explicative du Père Elijah Joseph et l'acte d'oblation. Je vais donc vous lire la lettre du Père Elijah. Très chers frères et sœurs, dans le Christ et dans la divine volonté, paix dans le Christ. Mère Gabrielle, Marie et moi sommes reconnaissants à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie de ce que beaucoup d'entre vous aient manifesté un ardent désir de partager notre charisme en tant que membres du tiers-ordre. À cette fin, nous aimerions clarifier ce que signifie pour nous être un oblat bénédictin de la divine volonté. La première chose que nous voudrions dire est que notre communauté est petite. Nous nous considérons comme une petite famille et nous nous efforcerons toujours de l'être, quel que soit notre nombre. Notre modèle est la Sainte Famille de Nazareth. La Sainte Famille était très cachée et très simple. Elle n'avait pas de grands apostolats mondiaux. Elle vivait le quotidien avec un amour extraordinaire, un amour divin. J'aime à imaginer Marie en train de coudre près du feu de l'âtre, tandis que Saint Joseph joue par terre avec l'enfant Jésus. J'imagine aussi les voisins qui devaient aimer leur rendre visite et goûter au pain frais confectionné par Marie. Je doute que les voisins aient eu la moindre idée que l'enfant qui jouait sur le sol était le Verbe éternel incarné. Mais je parie qu'il sentait un amour et une paix extraordinaires en ce lieu. Il existe apparemment un large éventail de communautés oblates dans le monde. Certaines sont très organisées avec des programmes de formation sophistiqués. D'autres sont organisées de façon beaucoup plus souple, avec un caractère privé, caché et personnel. En un mot, elles sont petites. Les oblats bénédictins de la divine volonté appartiennent à cette deuxième catégorie. Ainsi, l'acte d'oblation que nous proposons est très similaire à un acte de consécration. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement la consécration à la très sainte Vierge Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Bien que cette consécration soit puissante,
profonde et même susceptible de transformer l'existence de celui qui s'y engage, elle est également cachée et simple et peut être faite en privé sans que personne ne le sache. La principale chose dont a besoin un oblat, c'est l'ardent désir et le ferme engagement de vivre dans la très sainte et divine volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. À cette fin, il doit tout d'abord mener une vie authentiquement catholique, ce qui suppose notamment les choses suivantes: assister à la messe les dimanches et jours d'obligation, messe quotidienne si possible, se confesser régulièrement, si possible une fois par mois, obéir fidèlement et avec amour à notre Sainte Mère l'Église en tout ce qui concerne la foi et la morale, étudier avec recueillement le catéchisme de l'Église catholique et les Saintes Écritures, conserver une attitude de respect et de soumission filiale au pape, aux évêques et aux pasteurs de l'Église. En outre, l'oblat devra lire les écrits sur la divine volonté de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, au moins une demi-heure par jour. Les exceptions à cette règle ne doivent être faites qu'en cas d'absolue nécessité. Prier le chapelet quotidiennement, participer à l'adoration eucharistique chaque fois que cela sera possible, cultiver une dévotion fervente envers la bienheureuse Vierge Marie et Saint Joseph, ainsi qu'envers Saint Benoît, Sainte Scolastique, Saint Annibal di Francia et la servante de Dieu, Luisa Picaretta. Se familiariser avec la vie bénédictine et en particulier avec la sainte règle, règle de Saint Benoît. Être petit. Enfin, voici quelques conseils supplémentaires. Il est utile d'être guidé dans la lecture des écrits de la divine volonté, soit par un prêtre qui lit la divine volonté ou qui est ouvert, soit par une personne ayant une certaine formation théologique. Rappelez-vous qu'il s'agit d'écrits mystiques et qu'ils doivent toujours être interprétés à la lumière du dépôt de la foi et que toute interprétation qui va à l'encontre de celui-ci est à éviter. Les bénédictins de la divine volonté n'épousent aucune interprétation théologique particulière des écrits de la divine volonté. Par contre, nous insistons sur le fait que les interprétations doivent être solidement et authentiquement catholiques. Comme l'a si bien dit saint François, prêchez en tout temps et si nécessaire, utilisez des mots. Concentrez-vous sur le fait de vivre dans la divine volonté et laissez l'enseignement à ceux qui sont correctement formés et appelés à ce service par Dieu. Soyez humbles et charitables, surtout envers ceux qui, comme vous, s'efforcent de vivre dans la très sainte volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Par conséquent, avec ces quelques lignes directrices à l'esprit, si vous souhaitez vous consacrer pour devenir un oblat bénédictin de la divine volonté, tout ce que nous vous demandons est que vous viviez en vous conformant fidèlement aux pratiques mentionnées ci-dessus. Ensuite, lorsque vous vous sentirez prêt, lisez et signez devant le Saint-Sacrement l'acte d'oblation qui se trouve à la fin de cette lettre. Chaque année, à la même date, votre consécration devra être renouvelée. Mes frères et sœurs, on se retrouvera donc chaque année le 8 décembre. Nous vous suggérons également de porter une croix bénédictine bénie en signe de votre consécration. Elle n'a pas besoin d'être visible, mais elle peut l'être si vous le préférez. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est ce que signifie être un oblat bénédictin de la divine volonté. Bien que nous ne puissions offrir à personne un programme de formation élaboré ou un lien canonique formel avec notre communauté, nous pouvons joyeusement partager le don de notre charisme avec tous ceux qui voudront s'unir à nous spirituellement. Nous pouvons également prier pour et avec chacun d'entre vous afin que nous puissions tous vivre plus profondément dans la très sainte et divine volonté de Dieu
et que le règne de la divine volonté sur la terre comme au ciel puisse s'établir rapidement dans toute sa plénitude. En union avec mon évêque, j'étends ma bénédiction sacerdotale à tous ceux qui vivent fidèlement cette petite consécration. Nous confions cette lettre au cœur de Jésus et de Marie et les autorisons à en faire ce qu'ils voudront. Avec beaucoup d'amour, Père Elijah John Joseph de Notre-Dame de Guadeloupe. Mes frères et sœurs, à présent, je vais vous lire l'acte d'oblation. Oblat bénédictin, consécration à la divine volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, répondant à la grâce que le Seigneur m'a donnée, pour la gloire de Dieu et avec la volonté de vivre plus parfaitement l'évangile du Christ, promets à Dieu de modeler ma vie à l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth et de la règle de Saint Benoît. Je me consacre à la divine volonté dans la création, la rédemption et la sanctification au nom de la Sainte Église. Je me donne de tout mon cœur aux oblats bénédictins de la divine volonté, afin que, par la puissance du Saint-Esprit, par l'intercession de l'Immaculée Mère de Dieu en ce jour béni de l'Immaculée Conception, de la servante de Dieu Louisa Picaretta, de notre Père Saint Benoît et de notre Mère Sainte Scolastique, et sous la protection du bon Saint Joseph, je puisse vivre plus parfaitement ma consécration. Amen. Fiat. Terminons notre rencontre par la consécration à la divine volonté. Ô divine volonté, me voici en ton auguste présence. Que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant toi, moi, la dernière de toutes les créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. Daigne m'inonder de ta lumière, me plonger dans ton immensité et écarter de moi tout ce qui n'est pas de toi. Sois ma vie, le centre de mon intelligence et le ravissement de mon cœur. Je ne veux plus que ma volonté humaine vive en moi. Je la rejette loin de moi, afin que puisse se construire en moi ton paradis de paix, de bonheur et d'amour, où je serai toujours joyeux et aurai une force singulière et une sainteté qui sanctifiera toutes choses et les amènera à toi. Prosterné devant toi, ô divine volonté, je demande l'aide de la très sainte Trinité, afin que je puisse vivre dans son cloître d'amour et que soit rétabli en moi l'ordre premier de la création. Ô Marie, ma très tendre mère, prends ma main et introduis-moi dans la divine volonté, où tu seras mon guide et m'enseigneras comment vivre en elle et y demeurer à jamais. Ô céleste Mère, je me consacre entièrement à ton cœur immaculé. Enseigne-moi la doctrine de la divine volonté. Je t'écouterai très attentivement. Couvre-moi de ton manteau, afin que le serpent infernal n'ose pas pénétrer dans l'Éden sacré où je me trouverai pour me ramener dans le labyrinthe de la volonté humaine. Ô Jésus, cœur de la divine volonté, mets en moi ton feu sacré pour qu'il me brûle, me consume, me nourrisse et que soit consolidée en moi la vie dans la divine volonté. Saint Joseph, sois mon protecteur, le gardien de mon cœur. Garde jalousement dans tes mains la clé de ma volonté, afin que je ne quitte jamais la divine volonté. Mon saint ange gardien, garde-moi, défends-moi et aide-moi en tout, afin que mon Éden attire tous les hommes dans le royaume de la divine volonté. Amen. Fiat.
Père Dominique Dutaine, je vous invite à rallumer votre micro, s'il vous plaît, pour pouvoir nous bénir. Merci, mon Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que la bénédiction de Dieu, la prière et la tendresse de notre Mère du ciel, la très sainte et très pure Vierge Marie, en ce jour de son Immaculée Conception, que Dieu, par la prière de tout le ciel, de tous les saints, vous bénisse et vous garde. Qu'il continue de vous ouvrir le chemin que vous avez choisi pour profiter du temps présent, pour consoler Jésus, le laisser revivre sa vie en vous et arriver à la plénitude du projet de Dieu sur chacun. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez ces enfants qui bénissent le monde chaque jour jusqu'à votre dernier jour, lui qui aujourd'hui vous garde dans son cœur, le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, mon Père, et soyez aussi abondamment bénis. Soyez tous bénis et une bonne soirée, une bonne journée pour ceux qui sont au loin. Voilà. Merci, mon Père. Au revoir. Merci.